Les murs sont imprégnés d'eau, le sol toujours recouvert de boue. Les vêtements sèchent encore sur les toits. 10 jours après le passage de la tempête Erin sur l'île de San Vicente au nord de l'archipel du Cap-Vert, les stigmates sont encore bien visibles. L'eau est venue de l'arrière vers l'avant. Elle a traversé cette pièce et s'est dirigée vers la cuisine. C'est là que se trouve ma cuisine. Ici, il y avait mon lit et celui de mon mari. Là, ceux de mes enfants. Cet autre habitant de l'île, lui aussi, a tout perdu. L'eau était plus forte que moi et je n'ai rien pu faire. Le réfrigérateur est tombé par terre avec la nourriture. Le matelas n'est plus utilisable car il est plein d'eau. Nous n'avons nulle part où dormir, alors nous avons mis du plastique sur le matelas pour voir si nous pouvions nous reposer. Ce jour-là, en seulement 5 heures, il est tombé près de 200 mm de pluie sur l'île, l'équivalent de plus d'1 an et demi de précipitations. Un épisode exceptionnel, aggravé par l'absence de radar météorologique, qui aurait permis d'anticiper son ampleur. Selon les dernières estimations, au moins 10 personnes sont mortes et 1500 ont été déplacées. Maria Lima, elle, a dû sauter par la fenêtre avec ses enfants pour fuir l'eau qui montait dans sa maison. Nous n'avons pas pu sauver nos biens, mais nous avons réussi à sauver ma vie et celle de mes enfants. Maintenant, nous allons voir comment nous allons faire pour vivre. J'espère que notre vie va s'améliorer, surtout la mienne et celle de mes enfants, car nous sommes désorientés, sans conditions de vie, sans rien. Mais ce phénomène était redouté. Il y a quelques mois, en décembre dernier, un rapport de la Banque mondiale alertait. Avec le réchauffement climatique, le Cap-Vert va devenir de plus en plus vulnérable aux inondations, aux sécheresses et à l'élévation de la mer. Une situation critique pour ce pays très dépendant du tourisme. Le secteur représente 1/4 de son PIB.